Retour sur le parcours de cet ancien ennemi numéro 1. Cet ancien joueur de football professionnel d'origine tunisienne devenu délinquant a été embrigadé à la fin des années 90. Et avant de rentrer en Belgique pour exécuter ses projets d'attentat, il vivait dans le sillage d'Oussama Ben Laden en Afghanistan. Jean-Pierre Martin. Ces 12 années de prison n'ont pas entamé ses convictions. Sur le front, il porte la marque des ultra-religieux. Nizar Trabelsi aurait pu être un grand joueur de football. À 19 ans, il quitte la Tunisie et signe au Standard. Et puis rejoint le Fortuna Düsseldorf. L'argent lui brûle les doigts. Il sombre dans la drogue et le banditisme. À Bruxelles, il croise Tarek Maroufi et d'autres Tunisiens qui l'embrigadent sur les chemins du djihadisme. Arabie Saoudite, Pakistan et finalement Afghanistan. À Jalalabad, nous avions retrouvé sa trace dans le sillage de Malika, l'autre égérie du terrorisme belge. Oui, on se souvient de lui. C'était un grand gaillard, c'était quelqu'un de puissant. Les talibans n'osaient rien lui dire. À Jalalabad, Nizar Trabelsi côtoie Oussama Ben Laden et toute la hiérarchie de l'organisation terroriste, ce qu'il confirme dans cet entretien téléphonique réalisé en 2009. Ben Laden, oui, c'était pour le mariage de son fils. J'ai fait leur connaissance. Au début, c'était vraiment pour un certain soutien. Vous l'avez vu combien de fois, Oussama Ben Laden? Les dernières 2-3 mois, c'était presque chaque jour, parce que dès que j'ai pris ma décision, vraiment, j'étais dans un état grave. La haine, elle était énorme contre les militaires américains. Je veux mourir. Je n'ai plus envie de vivre à cause de cette injustice américaine. À la demande d'Oussama Ben Laden, Nizar Trabelsi participe à la destruction des Bouddhas de Bamiyan. Le chef d'Al-Qaïda le charge ensuite de préparer une opération en Europe et de mourir en martyr. C'est le projet Klein-Bruegel. Il avoue aux enquêteurs. Mariam, celle qui se présente comme sa compagne, confirme. Il préparait un attentat contre une base militaire, pas contre des civils. Au dernier moment, il a même abandonné ce plan et a voulu refaire ses bagages et repartir. Il y a encore bien des zones d'ombre autour de ce projet d'attentat et celui contre l'ambassade américaine à Paris. C'est sans doute pour cela que les États-Unis réclamaient son extradition.